Jean-Guy Pagé de Saint-Adolphe d'Howard. Je suis né ici à Saint-Adolphe. J'ai maintenant 69 ans. J'ai hâte d'attraper 70. Ça fait un beau chiffre, ça. Et puis, c'est ça. J'ai toujours habité ici. J'ai été aux études à Montréal pendant à peu près 3 ans. Puis là, je suis revenu ici. D'aussi loin que je peux me rappeler, disons, j'avais l'âge d'à peu près 6 ans, 7 ans. C'est juste avant de commencer vraiment les études, parce que dans ce temps-là, il y avait les écoles au village à Saint-Adolphe. Puis mon père demeurait juste, on appelait ça en haut de la côte, dans le village. On avait une maison là. Mon père travaillait comme menuisier au début pour mon grand-père. Et puis, après ça, il a transféré ce qu'on appelle à la base des Forces armées là, à Saint-Adolphe. Il a travaillé là dans les équipements heavy duty, en anglais qu'ils disent, là, les gros équipements, les bulldozers, les pelles, les autobus transportaient les soldats à leur réunion dans différents camps. Là. Et puis après ça, bien, après quelques années, bien, il a trouvé que c'était pas tellement rentable. Il y avait beaucoup de difficultés à arriver. Et puis là, il a dit, je prends une chance, je démarre une entreprise. Il y avait un de ses amis qui travaillait avec lui à la base des Forces armées, c'est M. Louis Saint-Jacques. Ça a été un des piliers avec lui pour partir ça. Il y avait aussi, pas longtemps après, il y a un de mes oncles, mon oncle André Pagé, qui s'est joint à lui. Alors, il était, disons, c'était ces deux piliers pour opérer le commerce à Saint-Adolphe. Ça a travaillé pendant bien des années ensemble. Moi, je me rappelle parce que j'avais 10 ans à ce moment-là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de règlement de construction, donc j'avais le droit de travailler. À 10 ans, j'ai contribué à travailler dans ce qu'ils appelaient les foutines, là, la base du commerce. Là, on travaillait là-dedans. Et puis là, bien, les années ont passé. En 58, le premier garage a été construit. Il manquait de place déjà au départ, fait qu'on s'est servi de la maison que mon père avait. Parce que là, entre-temps, il avait acheté au village, sur la rue principale, face à l'école. Si on peut dire, c'était les sœurs qui opéraient l'école dans ce temps-là, pas loin de l'église. Alors, on avait un genre de garage à l'arrière. On a mis des équipements là, on a mis des choses parce que le garage ne fournissait pas. Et puis, de 58, pendant plusieurs années, là, ça a fonctionné comme ça. Nous autres, on allait travailler là les fins de semaine, laver les autos et ces choses-là. Et puis, servir du gaz. À un moment donné, là, ça a progressé. Là, il a agrandi le garage. Malheureusement, il y a eu un incendie. Il a reconstruit de nouveau. C'était la compagnie Texaco dans ce temps-là. Alors, il y avait un genre de bâtiment assez moderne qu'il avait pu bâtir dans ce temps-là. Juste à côté de la roulotte, là, il y a le restaurant Le Gio présentement. Ah, ouais, okay. Bon, mais le restaurant Le Gio, c'était les portes de garage et l'office. Ça a tout été transformé, bien entendu. Là, moi, j'ai commencé à travailler là les fins de semaine. Je travaillais aussi au restaurant, ce qu'on appelle La Soupière. J'ai travaillé pour un monsieur Lantier au niveau des arbustes puis des plantes. Tout ça, on transportait du stock pour lui. J'ai été aux études à Sainte-Thérèse, cégep Lionel Groux. J'ai fait 3 ans là-bas, en finance et en marketing. J'avais eu pas mal de succès. Là, je suis remonté à Saint-Adolphe, parce que là, j'ai dit, c'est pas tellement drôle, Montréal. La première semaine, les 2 premières semaines, partir des Laurentides, te retrouver au cégep. Oh! Et Montréal, il y a de l'action. On descendait en ville, surtout que j'avais un auto pour voyager. Alors, tous mes amis du cégep, on était 4-5, on sautait dans l'auto le soir, on descendait à Montréal. Pour nous autres, c'était la grande ville. Mais au bout de 3 ans, j'ai dit, sais-tu, c'est pas bien plus drôle à Montréal que dans les Laurentides. J'ai choisi de revenir ici. Même si dans ce temps-là, ceux qui se rappellent de ça, la Banque nationale, puis Steinberg, puis tout ça, venaient vous offrir de devenir caissier puis vous pouviez monter en grade jusqu'à président, avec des conditions bien intéressantes. Mais malheureusement, moi, j'ai préféré un salaire moins élevé, mais dans le Nord. Fait que ça a bien tombé, parce que j'ai eu une belle carrière ici. J'ai commencé avec mon père au garage. Après ça, il m'a transféré à Sainte-Agathe-des-Monts. On a ouvert un autre magasin à Sainte-Agathe-des-Monts dans le domaine des produits récréatifs. Fait que moi, à 17 ans, j'ai vendu ma première motoneige dans le garage ici à Saint-Adolphe. On a commencé à vendre des motoneiges en 1965, officiellement. Et puis, la première vente s'est faite drôlement. C'est que mon père, il dit, « Ah, il y a un monsieur l'autre bord, on va le voir. » Bien, j'ai dit, « Voyons, c'est pas moi le vendeur. » Non, il a dit, « Tu viens de tomber vendeur. » Dans ce temps-là, il n'y avait pas trop de complications. Tu ne remplaçais pas un curriculum vitae. T'es vendeur, vas-y l'autre bord. Fait que finalement, j'ai traversé, heureusement pour moi, la première
premier client, ça a été facile, donc j'ai vendu. Ça s'est continué comme ça pendant des années. Après ça, on a eu l'opportunité d'ouvrir un magasin à Sainte-Agathe-des-Monts. J'avais déjà 2 ans de fête ici à Saint-Adolphe. Fait qu'il m'a dit, regarde, tu vas prendre le contrôle de ça. J'avais juste 23 ans quand je me suis en allé à Sainte-Agathe-des-Monts. Parti avec 5-6 employés, puis on a monté ça à 15. Alors, en l'espace de 2 ans, 3 ans, c'était la folie furieuse. On travaillait 7 jours sur 7. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. Les jeunes, ils exigent 5 jours, puis pas n'importe quelle heure. Nous autres, c'était 9 h le matin à 9 h le soir, 7 jours sur 7. Puis on avait une journée de congé de temps en temps. Une chance, ma femme était là pour élever les enfants. Elle a bien fait ça. Fait que là, on a fait plusieurs années à Sainte-Agathe. Après ça, j'ai commencé à ouvrir des centres de location de motoneige. On louait des motoneiges, mais c'était surtout le samedi puis le dimanche. À un moment donné, il y avait ce qu'ils appelaient eux autres dans ce temps-là un quart d'autobus de Français qui visitaient les Laurentides. Ils sont arrivés devant le magasin. On était un mardi ou un mercredi à Saint-Adolphe. Je m'adonnais à être là. Les Européens descendent de l'autobus, puis là, ils étaient tout énervés de voir les motoneiges stationnés sur le bord de la rue. Nous autres, c'était dans la semaine, ça ne servait à rien, donc ils étaient stationnés sur le bord de la rue. On leur offre de faire un petit tour sur le lac. Fait que là, au début, ils étaient plutôt mal à l'aise de ça, réticents. Non, non, ça ne coûte rien, on veut juste que vous l'essayiez, c'est tout. Finalement, je vous raconte ça parce que c'est une belle anecdote. De là, ça s'est développé très fort. Les Européens, quelques-uns ont commencé à aller faire un petit tour. En revenant, bien, les autres ils étaient plus à l'aise de l'essayer. Finalement, le chauffeur d'autobus, il dit « Hey, là, les amis, c'est terminé, il faut être à Saint-Sauveur, puis après ça, à Laval pour le centre d'achat avant le souper. » Alors, les Européens ont dit « Toi, le chauffeur, tu oublies Saint-Sauveur, tu oublies le centre d'achat, nous, on essaie les motoneiges. » Fait qu'on a terminé les 40 quelques passagers à aller essayer ça sur le lac. Puis c'est de là, en revenant, j'ai dit à mon père, j'ai dit « Ça n'a pas d'allure, dans la semaine, il n'y a rien, on ne loue pas. » Mais eux autres, là, ils ont juste été revirés sur le lac, puis ils sont revenus ici complètement fous de ça. Ils ont pris des photos pour finir. Il doit y avoir un marché en Europe, il y a des autobus qui circulent. Fait qu'on a dit OK, parce que mon père était assez vite pour essayer les affaires. Il dit ouais, bonne idée. Fais des démarches, trouve le moyen de les agences de voyage, ministère du Tourisme. Puis en passant, en parlant de ministère du Tourisme, mon père était reconnu à Saint-Adolphe comme étant amateur de politique. Alors, il était vraiment connu en politique, autant au fédéral qu'au provincial. Moi, je peux vous dire que ça ne m'énervait pas vraiment de rencontrer des gens, les premiers ministres, nommez-moi-les, là, normalement, je les ai tous vus dans la maison chez mon père, fédéral, provincial. Ça a commencé, imaginez-vous, dans le temps de Louis Saint-Laurent. Fait que vous regarderez l'année, j'avais 6 ans, je pense. Et puis, Pierre Trudeau, M. Chrétien, en tout cas, nommez-les. Daniel Johnson, même l'opposition, parce que mon père était reconnu comme un libéral, mur à mur. Fait que là, les gens qui venaient de d'autres partis politiques disaient « ça n'a pas de bon sens, on vient à Saint-Adolphe, on loue des motoneiges ou on va en forêt, puis on est obligé de passer par un libéral. » Fait que c'était... Dans le fond, c'était drôle, les gens, ils s'amusaient avec ça. Mais moi, j'ai eu la chance de les rencontrer sans vraiment trouver ça bien, bien excitant. J'ai réalisé plusieurs années après, c'était quoi. Fait que là, il y avait quand même un poste où il organisait des élections. Fait qu'il me donne il me trouve un rendez-vous à Québec. Fait que là, il avait appelé le député, il avait appelé le ministre peut-être des loisirs dans ce temps-là, c'était pas le tourisme. Puis là, je monte à Québec. Puis là, j'explique ça avec mes cahiers, puis des photos, puis tout ça. J'explique ça aux fonctionnaires qui étaient là. Puis là, ils ont dit « Bon, bien, félicitations, M. Pagé, c'est vraiment bien ce que vous avez eu comme idée là, mais il faut vous dire une chose. La motoneige en Europe, ça n'existe pas. Il n'y a pas de marché pour ça. Il n'y a pas une agence de voyage qui en vend. C'est pas connu. Puis développer un produit touristique, ça coûte une fortune. Disons qu'on va prendre ça en note, mais on ne peut pas vous aider pour le moment. » Oh là 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 là, tu dis pas ça à Jean-Guy puis Maurice. C'est pas vrai. Là, j'ai sorti de là enragé. Je n'ai pas parlé pendant 2 heures de temps. Là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, je vous raconte tout ça, là, mais c'est parce que de là, on a développé 40 magasins de location à travers le Québec, l'Ontario. On a fait venir juste dans les Laurentides, ici, là, on a reçu de Saint-Jérôme à Mont-Laurier 6 000 Européens par hiver. On parle de 2 500 $ par Européen.
15 millions de chiffre d'affaires pendant des années. On avait été, nous, en Europe, louer un kiosque. Ça coûtait, dans ce temps-là, une fortune, mais j'avais réuni un paquet de chums avec des hébergements puis tout ça. Puis, disons que j'avais un monsieur Fleurant qui avait l'auberge des Sables à Sainte-Agathe, puis il n'avait pas commencé sa deuxième auberge dans ce temps-là, je pense. En tout cas, j'ai frappé 2, 3 illuminés comme moi, puis mon père, dans l'hébergement, dans la restauration, à différentes villes. Puis là, on s'était payé un kiosque à Paris. Là, ça a déboulé, parce que dans le kiosque à Paris, pour vous dire comment ça avait fonctionné, dans l'allée, reculé dans ces années-là, c'est loin, là. On parle des années 75, 76. Là. Un Québécois qui débarquait à Paris, là, avec l'accent qu'il avait, c'était pas possible. Les gens bloquaient le corridor pour nous écouter parler. Parce que, vous, les Québécois, vous avez un accent. On disait non, nous autres, on n'a pas un accent, c'est vous autres. Fait que là, ça riait, ça avait du fun tellement que le directeur de l'événement à Paris, c'était, je pense, aux portes de Versailles, un immense salon. Il est venu nous avertir qu'on n'avait plus le droit de bloquer l'allée. On a dit, c'est pas nous autres, c'est les clients qui arrêtent. Puis là, ils viennent devant nous. Fait que là, ça avait bien été. Il y avait RTL, c'était la plus grosse radio en France. Encore une fois, parce que c'était la motoneige, ça n'existait pas en France, parce qu'on avait un écran où on montrait des films avec les motoneiges qui circulaient, parce qu'on avait l'accent, j'ai eu une interview sur RTL. Pour moi, c'était pas grave. Ça. Bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? On est au salon. Le monsieur de RTL, il dit, en passant, si vous avez une chance, nos amis, nos cousins québécois sont ici encore pour 5 jours. Si vous passez, n'oubliez pas de les voir au kiosque. Mais moi, je n'ai pas réalisé que RTL, c'était la radio avec TF1 en France. Fait que là, ça venait, les gens me disaient, on vous a vu, on vous a entendu à la radio. Ah, mais vous avez un accent, c'est comme pas délicieux, mais tu sais, c'était, pour eux autres, là, c'était drôle. Fait que ça a débuté de même. Fait que moi, à Sainte-Agathe, la location, on a développé un magasin. Puis mon père, pendant tout ce temps-là, bien, il nous donnait des conseils, là, tu sais, pour... il était assez fort. Il me disait toujours, je disais, Pâques, qu'est-ce que je devrais faire dans la situation avec l'échange que je vais prendre? Fait que lui, il disait, à un moment donné, il dit, gars, Jean-Guy, là, arrête de m'appeler, là. Prends une chance. Puis si tu te trompes, la seule chose que je te demande, fais pas la même erreur 2 fois. On paiera juste une fois. Puis, même si ça n'a peut-être pas de rapport à ça, je vais vous dire, vous avez vu son attitude, si tu fais une erreur, fais-le pas 2 fois. À un moment donné, je décroche le contrat à la Formule 1, le transport des VIP en bateau-ponton. Ça fait 21 ans que j'ai le contrat. Fait que dans ce temps-là, sur la piste de course, le soir, quand on arrivait avec nos pontons, on les mettait à l'eau. Là, on défaisait nos remorques. Il n'y avait pas de surveillance sur la piste de course. Moi, je peux vous dire que j'ai fait le circuit de Formule 1, le détour Senna, puis toutes les peignes. On coursait sur la piste de course le soir avec les autos et les camions. Puis à un moment donné, mon père avait un automobile assez grosse, un gros mobile 98. Ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est un genre de grosse auto, puis qu'il n'y a pas de suspension là-dessus. C'est bien doux pour te promener, mais il ne va pas faire de course des détours avec ça, ça ne se tient pas. Puis à un moment donné, j'étais en avant avec l'auto, puis les camions, ils se préparaient à me dépasser. Mon père était assis à côté de moi. Il dit, laisse-toi pas faire. Faut pas qu'on se fasse dépasser. Envoie. J'ai dit, Père, je peux pas aller plus vite que ça. Je vais rentrer dans la clôture, je vais tout bosser l'auto. Il dit, c'est pas grave, on a un garage, on le réparera. Son attitude, c'était, faut pas que tu te laisses dépasser. Dans tout. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, il disait, essaye de trouver, il y a un problème, comment est-ce qu'on le règle? Mais essaye pas de t'écraser à terre. Go. Là, même cette fois-là, j'en ris encore 20 ans plus tard. Tu dis, ça n'a pas de bon sens à ton père qui se dit, arrête pas. Fait que, actuellement, c'est ça. Ah ouais, arrête, tu vas bosser mon auto. Non, regarde, si on bosse, on réparera. Fait que, tu sais, il a toujours été en affaires un peu comme ça. Je pourrais vous en compter. Fonceur. Je pourrais vous en compter des shots qu'il a fait avec des compagnies qui étaient drôles. Fait que c'est ça. Moi, j'ai été là depuis le début, à Saint-Adolphe, puis après ça, j'ai transféré à Sainte-Agathe. On était à l'école juste en face de la maison. Je traversais la rue pour aller à l'école, ça allait bien. Et puis après ça, on était à Sainte-Agathe à l'école, puis après ça, à Sainte-Thérèse. Fait que j'ai pas été à l'université. Dans ce temps-là, c'était... Là, tu es rendu assez vieux, tu vois-tu comment travailler?
Fait que, mais je me demande si j'aurais été encore mieux. Là. J'étais bon aux études. Je n'haïssais pas ça du tout. Mais dans ce temps-là, on est revenu travailler ici, puis là, ça s'est développé. J'ai été 4 ans avec M. Godin, que vous allez peut-être interviewer un jour, là, qui était M. le maire. Là. Lui aussi, j'ai eu des bonnes, des bonnes périodes. Parce qu'on siégeait à... On était 2 jeunes encore. Il y avait Michel Gratton, puis il y avait moi. Puis on avait de Fabre, monsieur... c'était le député de Fabre, Géloud. Il était député de Fabre dans ce temps-là. Il demeurait à Saint-Adolphe les fins de semaine. Et il est devenu conseiller municipal. Et puis, il y avait un M. Verdier, M. David, en tout cas, M. Brisebois, justement. Vous allez interviewer son épouse. Fait que, puis encore là, on a eu une belle expérience. Comment gérer une municipalité. Puis à 22-23 ans, c'est assez spécial. Mais on avait des gens assez ouverts, comme M. Verdier, puis tout ça. Là. Je me rappelle, entre autres, d'une fois où on avait une décision à prendre pour acheter quelque chose. Je pense que c'était un gros camion. Puis là, Michel et moi, qui étaient les 2 plus jeunes, on le voulait, le camion, puis on le voulait vite. Fait que, parce que c'était notre attitude que les autres ont fini, puis ça coûterait plus cher. Là. Mais on a défendu notre point. Puis ce que j'ai trouvé dans ce temps-là, ça m'a toujours resté. Ces gens-là, ils auraient pu dire, ah, les 2 jeunes, là, ça va-tu faire? Là? Ils ont dit, hey, sais-tu, c'est vrai ce que vous amenez comme argument. Finalement, on l'achète, le camion. Fait que ça m'avait resté parce que par après, quand j'ai eu un poste de décision, j'aimais beaucoup donner aux autres la chance de dire c'est quoi tu penses de ça, puis d'écouter ça avait-tu du bon sens ou pas. En affaires, ça m'a bien aidé. Puis encore aujourd'hui, quand je donne du travail à quelqu'un, j'essaie d'y donner beaucoup de liberté. Ça a un défaut, donner trop de liberté. Il y a des fois que les gens, ils se pendent avec, comme on dit. Mais il reste que c'est la meilleure attitude, je pense. Mon grand-père demeurait ce qu'il appelle le lac Vinsou. Lui, c'était une terre qu'il avait eu, je pense, dans ce temps-là, les cardinaux ou les évêques donnaient ça aux cultivateurs pour le développer. Lui, il avait eu son terrain au lac Vinsou. Puis avec les années, bien, il a fini par développer ça. Ça a fait un genre de petit domaine. Les gens construisaient. Les touristes commençaient à venir, puis ils bâtissaient au bord de l'eau. Fait qu'il a vendu des maisons là. Mon père a travaillé dans la construction. Je pense que c'est avec ses oncles aussi. Avec ses oncles, avec ses frères. C'était mes oncles. Et puis, de là, il y en a que... J'ai un de mes oncles, Fernand, lui, a été travailler à Montréal. Dans l'électricité, c'est devenu très gros, son affaire. Il y avait Place Ville-Marie, l'électricité qu'il y avait là. On a été visité dans le temps qu'il la construisait. Et puis, c'est lui qui avait le contrat avec d'autres contracteurs. Là. Et puis, l'usine d'épuration de Montréal, la dernière qui s'est bâtie, c'était immense. Là. Ça aussi, il a eu ça comme contrat. Fait que lui, il était en ville, il a fait ça. Un autre, il était dans la construction aussi à Montréal. Après ça, j'ai mon oncle qui travaillait avec mon père au garage ici. J'en ai d'autres qui ont fait différentes choses, là, les matantes, tout ça. Fait que oui, je pense qu'on était une famille assez grosse à Saint-Adolphe. On a plusieurs. Puis après ça, mes enfants, ils ont décidé de demeurer eux autres aussi. J'en avais 2. Fait que, on a demeuré pas mal à Saint-Adolphe tout le temps. Étant donné qu'on travaillait beaucoup, bien, moi-même, c'est ma mère qui nous a suivis. Mon père, il avait le garage. Fait que, on peut dire que jusqu'à l'âge de 6-7 ans, avant que je puisse vraiment commencer à travailler au garage, c'est ma mère. Après ça, quand c'est moi qui ai eu le travail à faire à Sainte-Agathe, c'est mon épouse qui a pris la relève. Dans ce temps-là, comme vous dites, les femmes avaient plus c'était comme plus rester à la maison. Puis nous autres, bien, moi, quand je me suis marié, c'était de même que ça fonctionnait. Donc, je disais à ma femme, moi, je suis d'accord avec ça. On est 50-50. Si jamais tu veux t'occuper des enfants, moi, je suis 100 000 d'accord avec ça. Moi, m'aller travailler, toi, tu t'occupes des enfants. Puis, comme ça, le budget, c'est pas mon argent, c'est notre argent. Puis ça a toujours été, puis ça l'est encore. Des fois, on dit que les souvenirs, ça amène de la tristesse, mais c'est pas ça. Ça a changé. Mais moi, je me rappelle de Saint-Adolphe dans le temps où ça roulait à fond. On avait 5 hôtels. On avait, imaginez-vous, 2 plombiers avec des salles de montre. Je ne vous dis pas que c'est les salles de montre de nos jours, mais il reste qu'il y avait des... Tu rentrais là, il y avait des bains, des toilettes, il y avait des lavabos, tu choisissais. Il y avait 3 stations-service. C'est la base des Forces armées qui allait à fond. Des restaurants, il y en avait. J'ai travaillé dans la restauration, moi, un restaurant populaire. Fait que, puis sur le lac, ici, il y avait des régates annuelles
concours de ski nautique, course d'automobile l'hiver sur la glace. En tout cas, on a eu des années assez prospères, de grande expansion. Puis je pense que finalement, le village est quand même demeuré très bien. Ça n'a pas nuit. Il y a beaucoup de développement. Moi, c'est des années que je me rappelle qui étaient belles. Là, pour un jeune là, qui grandit, puis il y avait de l'action dans le village. À un moment donné, malheureusement, pour moi, je trouve que ça... C'est sûr, vous avez plus rien qu'un dépanneur, c'est correct, là. Il fonctionne bien, puis ça va, c'est parfait. Mais, mettons, ça a connu une dépression. Là, ça serait plaisant si ça repartait un petit peu, au moins que la rue principale revive. Dans ce temps-là, c'était la rue principale. Aujourd'hui, bien, c'est pas mal plus tranquille, quoi qu'on est bien. J'ai même tenté à un moment donné un petit essai de prendre une retraite. Les gens souvent me demandent, ils me disent « Quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? » Puis là, je leur réponds « Moi, je ne prendrai pas ma retraite tout de suite parce que je n'ai jamais été au travail. J'ai toujours été dans les jouets, les motoneiges, les motocyclettes, les bateaux. J'ai été avec le tourisme, avec les voyages. Alors, en réalité, je me suis toujours amusé. Puis encore, dernièrement, j'avais pensé arrêter, puis ça a été quasiment une erreur. Je filais pas bien. J'ai reparti, mais pas de la même façon. Je place des véhicules à des privés et à des centres de location. Je suis encore dans le domaine. J'ai un programme qui est sorti qui fait en sorte que les gens peuvent même s'acheter un véhicule puis le changer à tous les 5 ans, puis avoir à payer pour en avoir un nouveau. C'est révolutionnaire, c'est tout à fait nouveau, mais je m'amuse. Puis c'est pour ça que les gens, quand ils me demandent quand est-ce que tu prends ta retraite, pas tout de suite. Puis là, bien, mon fils a démarré une compagnie qui appelle ça marketing de réseau, à palier multiple. Il a réussi à la grossir énormément. Il y a des gens en Corée, aux États-Unis, partout. Puis là, mon prochain plaisir, là, que je suis en train de préparer, là, puis que j'ai commencé d'ailleurs, c'est dans ce genre de compagnie-là, tu aides les autres à réussir. Fait que moi, toute ma vie, j'ai eu du succès. Là, je suis rendu là, je continue à faire ce que je fais là, mais le marketing de réseau, ce qu'il a fait présentement, c'est fameux. Puis là, moi, je peux aider des gens à réussir. Puis là, c'est mon prochain dada. J'ai déjà un groupe de peut-être 15-20 personnes, puis je vais grimper à 1000, 2000. Habituellement, quand je m'attaque à quelque chose, les gens le savent. Je me rends au bout. J'ai fait plusieurs choses que j'ai faites, là, mais habituellement, quand je décide que là, je vais le faire. Même pour vous conter une histoire rapide, avec Bombardier, il y avait un concours à un moment donné, puis j'étais assis dans la salle, le concours se passe en avant, ils ont dit, bon, mais celui qui va vendre, puis qui va faire le plus de publicité et de promotion pour les nouvelles motomarines qui sortaient Sea-Doo, dans ce temps-là, reculé dans les années où ça a commencé, il va gagner 10 000 Fait que, oui, hey, un beau chèque de 10 000. Moi, dans ce temps-là, ça valait une fortune. Fait que j'ai dit, Pierre Baudouin, justement, il était assis à côté de moi. J'ai dit, hey, Pierre, fais-moi donc le chèque tout de suite, je vais le gagner. Il disait, hey, Jean-Guy Pagé, il dit, commence par le faire, puis on verra. Je ne vous raconterai pas comment je l'ai fait exactement, parce que c'est long un peu, mais le concours a eu lieu, puis j'ai gagné la chose. Puis c'est lui-même qui m'a appelé, puis il m'a dit, là, Jean-Guy Pagé, t'as gagné. Il dit, je vais t'envoyer ma secrétaire. Il dit, t'avais raison 6 mois avant. Mais en tout cas, tout ce que j'ai pu faire pour gagner le voyage, les gens ils ont dit, c'est sûr, tu ne peux pas faire autrement. Mais la dame qui était responsable du concours, il fallait envoyer des photos, des vidéos, des signatures de clients qui avaient essayé Motomarine, puis tout ça. Fait que moi, j'avais dit, bon, si j'envoie ça tout de suite au départ, les autres concessionnaires vont se douter que la compétition est féroce. Fait que moi, j'avais accumulé ça dans une grosse boîte en carton. Puis une semaine avant la fin du concours, envoyer ça par Pyrolator avec une signature au bout pour être sûr que ça se rende. Fait que là, la madame, elle ouvre la boîte, elle regarde, je suis sûr, elle m'appelle, elle dit, Monsieur Pagé, elle dit, je pense qu'il y a une erreur. Elle dit, j'ai une grosse caisse ici, elle dit, c'est plein de papiers, elle dit, des photos, elle dit, J'ai dit, Madame, j'ai dit ça, là, j'ai dit, c'est le concours qu'il fallait faire pour gagner le prix de 10 000 Oh, mon Dieu Seigneur, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû vous appeler. J'ai dit, regardez, je ne dirai pas un mot, madame, il n'y a pas de danger, mais j'ai dit, je m'aperçois que c'est moi le gagnant. Hein? Elle dit, elle dit, j'en ai pas eu un pareil comme ça. Fait que là, j'avais gagné le concours. Mais tu sais, là, je suis avec la compagnie de paliers multiples. Là. Puis là, j'ai dit à mon fils, ce coup-ci, je me rends au bout.
Puis je vais me rendre au bout, mais on va aider plein de gens à réussir. Oui, la belle leçon, c'est mon père. Il me disait toujours, c'est quoi le problème? C'est ça. La solution, c'est quoi? Je lui disais, ah non, ça se fait pas. Non, arrête de me dire que ça se fait pas. Ça se fait. Il faut trouver la solution. Puis des fois, c'est pas en regardant à gauche que tu trouves la solution, c'est en regardant à droite. Puis là, il dit, essaye de penser, puis reviens-moi avec une solution. Ça, j'arrivais dans le magasin Saint-Agathe, c'est arrivé souvent. Il me disait, arrête de me dire que ça ne marche pas. Je pourrais vous en compter, acheter le ski dozer à Saint-Agathe-des-Monts pour le club de motoneige. Là. Ouais. Le budget était 6 000. Le ski dozer coûtait 25 000 dans ce temps-là. Fait que, mais 25 000, c'était l'achat du ski dozer. C'était pas l'entretien puis la roue. Puis on avait 6 000 de budget. Fait que là, les gens, ils me disaient à Saint-Agathe, j'étais président du club. Ils ont dit, ah, oublie ça, on peut acheter ce rêve en couleur. C'est pas achetable, ça. On ne peut pas acheter un ski dozer à 25 000. Après ça, il faut mettre du pétrole là-dedans, puis il faut acheter à la gratte, puis il faut nettoyer, puis... Ah non, oublie ça. Fait que là, je dis ça à mon père, je dis, non, les gars, il y a des gars de Saint-Agathe qui m'ont dit, oublie ça, ça ne s'achète pas un ski dozer. Il dit, Randy, qu'est-ce que je t'ai dit? Trouve une solution. Là, on l'a trouvé. Encore une fois, si je vous la racontais, même les mondes, Adélard Rattel de Saint-Agathe-des-Monts, ceux qui vont écouter cette émission-là, ils vont se rappeler d'Adélard Rattel, qui était le champion organisateur de carnaval d'hiver, que le carnaval de Québec a copié sur lui. Là, à un moment donné, j'ai dit, probablement, M. Rattel pourrait m'aider. Puis moi, il dit, parfait, c'est ton homme. À partir de là, je vous jure, on a acheté le ski dozer. Ça a pris 2 ans pour le payer. D'un budget de 6 000, on a acheté un ski dozer de 25 000 en 2 ans. Ah ouais, c'est fou ce qu'on a pu faire. Là. Mais mon père disait toujours, arrête de me dire que ça se peut pas. Fait que là, j'ai fait pareil dans plein d'autres affaires. Puis là, ben, je suis dans RX, la compagnie de mon fils. Là j'ai l'intention de la monter. Faut que... Mais c'est pas évident, c'est pas facile. Il faut juste que tu trouves des solutions. Ouais. Fait que c'est ça. Pour moi, ça a été un peu mon père qui a toujours été là pour me dire go, accepte pas un non, trouve la solution. Quand ça ne va pas, il faut que tu trouves la solution. Là, bien, je l'ai fait dans plusieurs dossiers, comme celui que je viens de vous dire, le ski dozer, mais j'en ai fait d'autres, comme la gagnée à Bombardier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, moi, je le voulais, le concours, là, je le voulais, le montant. Mon père, il dit, c'est quoi le problème? Bien, il faut faire tel... Bon, bien, il dit, garde la solution. T'as le problème, puis t'as la solution. Ah oui. Mais vas-y à fond, par exemple. J'étais assez à fond, j'étais le seul à arriver avec une caisse de signatures puis de photos. Ah oui, il a été un bon professeur. Merci. À bientôt, j'espère.